La Belgique et la Roumanie, deux pays de l'Union européenne. La Belgique, un pays pionnier de l'Europe. Une agriculture aux atouts multiples, freinée par une pression foncière importante. La Roumanie, un pays encore très rural, aux terres à bon potentiel, au contraste fort et qui change de visage depuis la chute du communisme. Découvrez la réalité de ces deux pays et leurs enjeux à travers les expériences de Thibaut et Ronan. Arrivé en Wallonie, je découvre une agriculture très riche. La ferme Froment, dirigée par monsieur et madame Augier, est basée sur les céréales et la pomme de terre. En avril, le travail est centré sur la plantation. C'est parti pour 15 journées non-stop. La pomme de terre est implantée dans un buton de terre à 15 cm de profondeur. Elle nécessite de bonnes conditions climatiques pour favoriser son développement. Pour protéger la culture contre les maladies et les ravageurs, les producteurs réalisent des traitements phytosanitaires, 15 cette année. Le coût d'implantation est très élevé, environ 4 300 € par hectare, dont 1 500 € par hectare de location des terres. Le marché de la pomme de terre est basé sur un système de contrats en tonnes par hectare. En 2018, ils sont moins intéressants. Les usines ont diminué le prix d'environ 12% à cause d'une bonne récolte en 2017. La production a aussi subi une baisse de rendement cette année, à cause de la sécheresse. Fin juin, je réalise quelques travaux dans l'entreprise de terrassement de son cousin. Autre lieu, autre production. La ferme des Trois Chênes, dirigée par Marc et Fabienne Verrag, l'exploitation compte 200 vaches sur 220 hectares. Elle maintient un système laitier conventionnel sans pâturage. Je découvre la traite en rototandem et son fonctionnement. Le lait est vendu à la laiterie Coferme, coopérative qui fournit l'abbaye de Chimay, bien connue pour sa fabrication de bière et de fromage. Valoriser les produits, mais aussi réduire les coûts, sont des objectifs essentiels. Ils pratiquent des TCS et utilisent un produit qui enrichit le sol en bactéries sur le long terme. Les terres sont plus fertiles et plus faciles à travailler. La ration du troupeau est très variée. Une place importante est laissée aux déchets des industries alimentaires. Drèche, pulpe, rognure. Mi-juillet, la moisson débute. 50 hectares de céréales sont à récolter. Suivi du ramassage de la paille et des déchômages. Un échange est réalisé entre les exploitations. Paille contre fumier. Fin septembre, retour à la ferme Froment pour le début de l'arrachage des pommes de terre. Débit du chantier, environ 15 hectares par jour. L'exploitation est bien équipée. L'intégralité de la production est stockée dans les bâtiments présents sur l'exploitation. 12 000 tonnes de capacité totale. La Belgique a une agriculture dynamique et surtout très variée, que j'ai eu plaisir à découvrir. Je retiens aussi l'accueil chaleureux et des échanges riches, qui m'ont permis d'apprendre encore et encore. Le 16 avril, j'embarque pour la Roumanie. Dès ma descente de l'avion, les différences avec la France me sautent aux yeux. 4 heures de taxi plus tard, j'arrive à Fagarac chez Laurent et Diana Martel. Chef de culture, Laurent me fait découvrir l'exploitation de 700 hectares qui appartient à 3 associés français. La très grande partie des terres sont louées à environ 600 propriétaires. À peine arrivés, les travaux des champs s'enchaînent vite, avec 1 mois de retard en raison des intempéries de début avril. Le matériel est en grande partie d'occasion et importé de France afin de minimiser les charges. L'entretien est régulier, les réparations également. Pendant la période creuse, avant de débuter la moisson, je prends quelques jours de vacances afin de découvrir le pays.
Brasov, Sibiu et la chaîne des Carpates. La récolte commence début juillet par la moisson de l'orge, puis du colza, des pois et du blé. Elle s'éternise jusqu'à fin août en raison de fortes intempéries. Après la moisson, les terres sont déchaumées afin de limiter la prolifération des adventices. Début septembre, nous préparons la terre pour les semis de colza et trions les pois protéagineux destinés à la fabrication de semences. L'exploitation cherche à se développer constamment. Des terres anciennement cultivées à l'époque du communisme sont défrichées. La Roumanie, carrefour d'influences occidentales, byzantines, slaves et orientales, a une population chaleureuse et accueillante. Elle est fière d'appartenir à l'Europe, situation qui lui permet aujourd'hui de se développer comme l'ont vécu d'autres pays avant elle. Maya hi, Maya hu, Maya ho, Maya ha ha. Ute papa ute, ute papa ute, ute papa ute, ute papa ute, ute papa.